Sur l'année qui vient de s'écouler, je vous avoue que j'ai ressenti pas mal de fois du découragement. Je voulais avancer, j'y mettais beaucoup d'efforts, mais j'avais l'impression de nager à contre-courant et d'arriver au bout de mon énergie et de mes ressources. Le découragement, c'est une des émotions les plus pénibles à ressentir. Donc si vous êtes dedans en ce moment, je suis sincèrement de tout cœur avec vous et c'est pour vous que j'ai créé cet épisode Antidote change ma vie. Qu'est-ce que c'est les Antidotes change ma vie? Ce sont des épisodes courts et concentrés que je crée pour répondre à une difficulté, un besoin spécifique. Mon ambition avec ces antidotes, c'est de vous constituer une petite étagère comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. Pour les retrouver toutes, vous pouvez aller sur le site changemavie.com dans la rubrique podcast, on a la catégorie antidotes, et aussi sur YouTube, on vous a préparé une playlist des antidotes à consommer sans modération. L'antidote du jour est donc à écouter quand vous ressentez un profond découragement, quand vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir continuer, que vous n'avez plus la force. Je l'ai conçu pour vous aider à vous reconnecter à vous-même dans ce découragement, à identifier ce dont vous avez vraiment besoin et à reprendre contact avec vos ressources pour ne pas abandonner, pour ne pas vous abandonner. C'est donc un antidote au découragement et ça s'appelle Au pied de la montagne. Chère héroïne, cher héros, ce que tu ressens en ce moment, ce découragement, je le connais bien. C'est comme une lassitude profonde et l'impression que ton corps s'est vidé de toute son énergie. C'est une sorte de pesanteur qui s'est installée quelque part entre ta gorge et ta poitrine et qui a drainé toute ton envie, ta motivation, ton élan. Tu as l'impression d'être arrivé au bout du bout du bout, au bout de tes forces, au bout de ta persévérance, au bout de ta capacité même à croire que tu en es capable et même que ça vaut le coup de continuer. Dans ta tête, c'est comme un jour de novembre, une grisaille froide et humide qui s'est déposée sur absolument tout. Tu vois que tu pourrais faire un pas de plus en puisant vraiment le fond du fond de ce qui te reste d'énergie, mais tu te dis à quoi bon, puisque tu n'auras pas la force de faire le pas suivant, de continuer ensuite. Les pensées qui t'accompagnent sont elles aussi lourdes et désespérées. Je n'y arriverai pas, je n'en peux plus, c'est trop dur, c'est sans fin, tout ça pour rien. Et puis tu regardes autour de toi, tu regardes ceux qui avancent, le pas léger, et tu te sens affreusement seul, affreusement petit ou petite, au bord du chemin, avec les jambes coupées et le cœur serré. Et ce n'est pas seulement le découragement qui te pèse, c'est ce que tu en déduis sur toi. Parce que tu penses que si tu en es là, si tu te sens comme ça, c'est que tu n'es pas fait, pas faite pour ça. C'est que tu n'es pas assez fort, pas assez forte, pas assez capable. Donc tu commences à douter, non seulement de ton projet, de ta démarche, mais aussi de toi profondément. Et non seulement tu as cette impression terrible que tout est fichu, que tu n'as plus rien à donner, mais en plus, tu t'en veux, tu as honte de te laisser aspirer dans cette spirale de négativité que tu caches à ton entourage, aux autres. Alors, permets-moi de te dire ceci. Ce que tu ressens là, ce n'est pas la fin, c'est un point d'étape. Ce découragement que tu ressens, ce n'est pas le signal que tu es en train d'échouer. Ce n'est pas le signal que ça ne marchera jamais ou que tu ne vas pas y arriver. C'est le signal que tu as besoin d'une pause, d'un moment de respiration pour te recentrer. Alors imagine avec moi, si tu veux bien, que tu es en randonnée. Une longue randonnée ambitieuse, le genre de marche en montagne qu'on entreprend avec espoir et courage parce qu'on nous a promis que ce serait merveilleux là-haut. Et là, tu te trouves au pied d'une nouvelle montée. Tes jambes sont en plomb, ton sac te scie les épaules et tu regardes le sentier avec un total découragement et des larmes
de dépit et de honte qui te viennent. Tu te dis « je ne vais pas pouvoir ». Tu as envie de t'asseoir au bord du chemin et de dire « laissez-moi là, j'abandonne ». Mais imagine maintenant que tu n'es pas seul, que tu es avec quelqu'un que tu aimes et que c'est elle ou lui qui se décourage. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui dirais « oh là là, t'es vraiment nul, tu me déçois, tu n'as aucune volonté. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette randonnée si c'était pour lâcher à mi-parcours ?» Bien sûr que non. Tu ne lui dirais pas ça. Tu t'assierais à côté de lui, à côté d'elle. Tu sortirais quelques fruits secs de ton sac, une barre de céréales. Tu proposerais de vous tremper les pieds dans le ruisseau qui coule en contrebas. Tu ferais des blagues. Tu sortirais la carte de ton sac et tu dirais « regarde, tout le chemin qu'on a déjà fait. Tu te souviens comme c'était dur, tel passage, tel dénivelé. Et pourtant, on a réussi. On en est là. On a déjà bien avancé. Alors on va juste faire une pause. On va respirer un peu, souffler, et après on verra. Est-ce que tu sens comme moi ta gorge te serrer d'émotion? Parce que bien sûr, tu me vois venir. C'est exactement ça que je te propose de faire avec toi-même maintenant, de te dire à toi-même maintenant. Regarde d'où tu viens, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as construit, même si les résultats ne sont pas tous visibles, ne sont pas tous venus à la vitesse que tu espérais. Tu n'es pas au pied de la montagne, tu es en pleine ascension. Et évidemment, en pleine ascension, il y a des moments où on a besoin de s'arrêter, de redistribuer les charges dans les sacs à dos, de boire une gorgée d'eau fraîche, de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on s'est lancé là-dedans. Et tu n'as pas besoin de faire semblant. Ne te force pas à sourire si le cœur n'y est pas. Et surtout, ne te force pas à continuer au même rythme qu'avant, au même rythme que les autres. Tu as le droit de trouver que c'est dur. Tu as le droit de te sentir découragé. Mais ce découragement, prends-le pour ce qu'il est. Une invitation à te reconnecter à toi-même dans cette ascension. Te reconnecter à ton humanité et au cycle qu'on traverse tous et toutes. C'est aussi une invitation à te souvenir. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet, dans cette démarche? Qu'est-ce que tu vas chercher là-haut? Pourquoi? Quel est le sens de tout ça pour toi? Et surtout, traite-toi avec la même patience, la même gentillesse, la même complicité que tu offrirais sans hésiter à un compagnon, une compagne de route. Chère héroïne, cher héros, ton chemin n'attend que toi, mais comme en montagne, tu dois trouver ton rythme. Cette pause, cette respiration, si tu ne te juges pas d'en avoir besoin, c'est précisément ce qui va te permettre de reprendre l'ascension avec plus de force, plus de présence, plus de plaisir et peut-être même plus de fierté pour tout ce que tu as déjà fait. Donc voilà, asseyons-nous un peu au bord du chemin. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, on repartira ensemble. Merci d'avoir écouté cet antidote. J'espère qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous propose de mettre un emoji montagne en dessous de cette vidéo.